Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'horizon, c'est de nouveau parti avec le bulletin d'information. Une nouvelle nomination s'annonce à l'Institut national de la femme, INF. La Camerounaise Minou Chris Tahil sera la nouvelle chef communication et sensibilisation de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes au sein de l'institution. Elle a porté la nouvelle au public ce lundi 3 avril 2023 à la suite de sa rencontre avec le chef de l'État. Il faut préciser que Minou Chris Tahil est une féministe sortie d'une violence conjugale. Hors de l'INF, à présent, le verdict est enfin tombé dans le dossier de falsification des documents de l'ANAT. Les 16 personnes mises en cause ont été fixées sur le sort ce lundi 3 avril 2023 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Latifat Kowenu. Les 16 personnes mises en cause dans le dossier falsification des documents de l'Agence nationale du transport terrestre a bel et bien connu son verdict hier lundi 3 avril 2023. Fortune diverse pour les mises en cause selon Libre Express qui a rendu publique l'information dans la matinée de ce mardi 4 mars 2023. Dans ce dossier de falsification de cartes grises et de permis de conduire, 10 personnes ont été condamnées à 1 an de prison ferme et 1 million d'amende. 3 personnes ont écopé de 5 ans de prison, dont 3 fermes et plusieurs millions d'amendes. Et la Cour a prononcé une relaxe pure et simple pour 3 autres personnes qui regagneront leur domicile. Fin de la session informative de votre émission, mesdames et messieurs. Dans un instant, le forum de discussion. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérita TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérita TV Monde, le leader des web TV. Nous sommes aujourd'hui avec Latifat Kowenu dans le forum de discussion. Latifat Kowenu, bonsoir. Bonsoir Evelyne Dosso. Latifat Kowenu, on parle de la police républicaine. Aujourd'hui, dans le forum de discussion, les policiers en mission sont désormais interdits d'utilisation de leur téléphone portable. Tout à fait, c'est une mesure annoncée à travers une note de service par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yaya. Et dans cette note, il est bien précisé que les agents de police en mission ne peuvent plus utiliser le téléphone portable ou tout appareil portatif à des fins personnelles. Ils ne peuvent l'utiliser qu'en cas d'événement grave, rien que pour rendre compte à leur supérieur hiérarchique. Donc ces fonctionnaires, ces policiers en mission d'escorte ou de surveillance ne peuvent désormais pas, à partir d'aujourd'hui, utiliser leur téléphone pour des fins de distraction, pour passer des appels personnels ou quoi que ce soit. Ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent maintenant que se concentrer sur le travail, sur leur mission qui leur ont été confiées. Et quel est l'avantage pour la population et la police? Il faut aussi dire que tout agent de police qui se verra qui se verra en plein usage de son téléphone, verra son téléphone tout simplement confisqué. Ils n'ont plus de WhatsApp à regarder, ils n'ont plus d'application TikTok. Vous estimez qu'ils regardaient en tout cas, le téléphone, c'est un bien
à titre personnel. Donc, ça. chacun sait ce qu'il fait avec son téléphone. Je parle de WhatsApp parce que c'est des applications que nous retrouvons dans nos téléphones portables. Souvent. Eh bien oui, Latifat Kouenou, je parlais davantage. Cette mesure va certainement renforcer l'efficacité des agents sur le terrain. Cette mesure renforcera l'efficacité des agents sur le terrain, mais il ne faut pas oublier que ces hommes qui sont envoyés en mission, qui sont séparés de leur famille, sont séparés de leurs enfants, ils doivent quand même prendre de leurs nouvelles. Ils peuvent avoir des situations urgentes auxquelles ils doivent nécessairement intervenir. Ces hommes-là qui ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable à des fins personnelles, comment vont-ils s'en sortir aujourd'hui que cette décision du DGPR met fin à l'usage du téléphone à usage personnel? Donc la mesure, elle est bonne, mais il faudrait qu'on revoie un peu cette décision. Il faudrait que cette mesure soit recadrée pour que les agents concernés puissent au moins répondre à leurs besoins personnels, répondre aux besoins de leur famille. Peut-être qu'il y aura il n'y a pas de règles sans exception, dit-on. Peut-être que dans les sanctions, ils peuvent avoir des exceptions pour que ces hommes qui sont appelés à défendre la patrie puissent au moins en quelque temps soit peu répondre aux besoins de leur famille, être là pour eux. Parce que ces hommes, il ne faut pas oublier, ils sont tout le temps à l'extérieur de la maison familiale. Ils ne profitent pas de la chaleur de la famille, mais il faudrait qu'au moment où des situations nécessitent leur présence, il faudrait qu'ils soient là pour leur famille. Et le seul moyen de communiquer à distance, c'est le téléphone portable. Aujourd'hui, qu'il est formellement interdit à ces policiers, comment seront-ils en communication avec leur famille? Et c'est vrai que dans la mesure, il est dit que ces agents ne peuvent l'utiliser qu'en cas d'événement grave. Mais pour rendre compte. Mais maintenant, il faut savoir aussi, il faut se demander aussi, mais ce qu'on met dans un événement grave, c'est une question que je ne saurais répondre, Madame Eveline. D'accord, nous allons rebondir. Qu'est-ce que vous avez à dire aux citoyens béninois maintenant que les policiers ne sont plus en mesure d'utiliser leur téléphone portable? Aujourd'hui, une fois que les policiers ne peuvent plus utiliser leur téléphone portable, il faut reconnaître qu'ils seront plus que jamais concentrés sur leur mission. Ils seront plus que jamais concentrés sur leur travail. Donc, les agents de la police républicaine sont appelés à observer cette mesure qui a été annoncée par le directeur de la police républicaine. S'ils ne veulent pas se faire épingler ou s'ils ne veulent pas se voir répondre à des sanctions, ils doivent respecter cette mesure qui leur est maintenant applicable. Merci à vous, Latifat Kouenou, pour vos explications. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, fidèles internautes de Guéri TV Monde, rions à présent à travers la vidéo du jour. Chai! Here is God! You be Momo? No. Mesdames et messieurs, concentrez-vous toujours sur ce qui reste et non sur ce que vous avez perdu. Ce n'est qu'ainsi que vous irez de l'avant. D'ici là, portez-vous bien.